T'as perdu 2 kilos déjà, c'est bien. Oh, au début, je perds toujours facilement. Il suffit que j'arrête les desserts, ils craquent. Non, le plus dur, c'est le pain. Parce que le pinard et les gâteaux, ça va, mais alors le pain... Ouais, c'est dur. Surtout avec le fromage. Le fromage sans pain, c'est... Fournier, PJ de quartier. Il était en train d'ouvrir son magasin, un motard a balancé un cocktail Molotov et il s'est tiré. On n'a qu'une description merdique du motard et il portait un casque intégral, visière fumée. La moto. Rafistolé, pas de marque apparente. Il a morflé sévère. Il a bien cramé. D'après le tout-bip, s'il a de la chance, il marchera dans 6 mois. Capitaine Fournier, PJ du quartier. La cavalerie arrive un peu tard. Pas trop mal? Ça pourrait être pire. Enfin, je suppose. Est-ce que vous connaissiez votre agresseur, monsieur? Il est quelle heure, là? Excusez-moi d'insister, mais est-ce que vous connaissiez votre agresseur? En plus, je suis pas assuré, j'ai pas payé la dernière prime. Je me disais que ça pouvait attendre une semaine ou deux. Vous croyez que ça peut s'antidater, ces trucs-là? Est-ce que vous êtes victime d'un racket, monsieur Delaray? De toute façon, il est trop tard. Pas forcément pour les autres. Ceux qui vont se faire racketter demain par les mêmes gens si vous ne me parlez pas. Vous voulez que je vous dise ma pensée pour les autres? Chacun sa merde. PJ Saint-Martin, j'écoute. Mais monsieur le substitut, vous n'allez pas nous retirer l'affaire tout de même. C'est trop gros pour vous, ça, capitaine. C'est un racket qui concerne tous les commerçants de la rue. En tant que PJ de quartier, on est quand même les mieux placés pour... Mais vous me donnez rien à manger, votre connaissance du quartier, elle vous sert à rien. Vous n'obtenez pas un seul témoignage. Vous savez bien que c'est un travail en profondeur. Ouais, mais est-ce que le commerçant porte plainte pour extorsion de fonds ou pas? Non, il a trop peur pour sa famille. Vous voyez, le racket, laissez ça à la 16e DPJ, c'est leur truc. Mais comment voulez-vous qu'on tienne le quartier si vous nous dessaisissez tout de suite? On passe pour des charlots, nous. Vous voulez quoi? Une préliminaire. Donnez-moi une semaine pour monter un dossier. Si on fait chou blanc, ok, vous le refilez à la 16e. Bon, je vous laisse 3 jours, mais je veux du solide, hein? Pas du vaporeux, le genre informateur invisible et intime conviction, hein? Bonjour chez vous. Il me gonfle, lui. Peut-être. Mais là, il a raison. Vous allez mettre des semaines pour monter un flag, tout ça pour coincer un peigne-cul qu'un juge à la con laissera filer au bout d'un mois. Je suis désolé, mais je vois pas les choses comme ça. Commissaire, monsieur vous attend, hein. Je voudrais bien faire la saisie avant le déjeuner. Après, il y a une expulsion un peu hard avec des privés. Ah, ben, j'arrive. Eh, vous avez réservé une table chez l'ami Pierre? Oui, près de la fenêtre. Au moins qu'il n'y a pas de la blanquette. J'ai toute cette petite police de merde à assumer, moi. Vous croyez que ça me fait marrer de passer ma journée à faire des statistiques, des saisies, des expulsions? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, patron? Vous avez misé toutes vos CICAP sur un nom partant ou quoi? Ça fait un mois que je vous demande d'avancer sur la bande d'Anatole, le Bonto et compagnie. Je suis en plein recoupement, là. Ah ben voyons. Il y a un nouveau joueur de Bonto près de la crêperie. Même moi, je l'ai repéré. Ah, la crêperie. Vous connaissez ça, la crêperie? Je suis en plein régime. C'est bien notre veine. Allez me cueillir ce joueur de Bonto et avancer un petit peu sur Anatole. À plus tard. Putain, il est dur, je te le dis. Vous m'envoyez à la crêperie aujourd'hui? Je dit, c'est vrai. Le racket, c'est un peu trop gros pour nous. Écoute Bernard, ça t'amuse peut-être d'attendre la retraite en mangeant ton roast beef purée avec Janine. Moi, j'ai pas fait flic pour ça. Ouais, c'est plutôt roast beef salade en ce moment. Et tu m'excuseras, je lui ai promis de déjeuner avec elle. Si tu lui as promis, Elle arrive quand la nouvelle recrue? je vais censée arriver aujourd'hui. Tu crois qu'elle est bien? Non, la rue. T'as une minute? Le client est roi. Le racket des commerçants. J'ai rien. Fais un effort, Ernest. Je te dis que j'ai rien. Si tu me files quelque chose, j'irai voir le juge pour le transfert de Sylvain. Tu m'as dit que tu pouvais pas, dis donc. Ben, je pourrais. S'il est à Fleury, tu le verras plus souvent, non? T'es vraiment un enfoiré, tu sais. Écoute, c'est pas le jour de me faire la morale, j'ai le patron qui me brise les burnes, alors t'abrèges. T'as quelque chose ou pas? On dit que c'est Big Joe qui pilote ce racket, là. Big Joe? Je connais pas. Big Joe, c'est un malade. Il est pas vieux, mais il a déjà passé plus de 20 piges en tôle. Quand il était jeune, il a tailladé le visage de son instit à coups de lame de rasoir. Il se retrouve dans un foyer, il se fait violer par le directeur, enfin bref, la routine, quoi. C'est un fauve.
On le trouve où? On le trouve pas. Personne connaît son nom, il vit dans sa caisse, il se déplace tout le temps. Il ressemble à quoi? 35 ans, baraqué, chauve, une moustache, une boucle d'oreille. Dis donc, pour Sylvain, t'étais sérieux? Tu pourrais le faire transférer à Fleury? Je vais essayer. Je pensais pas que quelqu'un pouvait me manquer comme ça. C'est con, hein? Non, c'est pas con. On aime les gens et puis un jour ils vous manquent. C'est juste la vie. Salut Ernest. Salut Vincent. Prochain, vous voulez jouer au bon tour, vous voulez jouer au bon tour. Bonjour, voilà, bien. Alors, j'étais en train de dire, voilà, les noirs pères, les noirs pères. Ben, c'est le jeu, hein, de toute façon, c'est-à-dire que soit on perd, soit on gagne. Et bien, le jeu s'appelle un peu comme ça. Ah, ben, si, allez, Alors, quoi de neuf dans la crêpe? C'est comme partout, hein. Plutôt calme. Tenez, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Alors, mon petit bonhomme, tu gagnes? Dis-moi, le black qui joue au bonito là-bas, c'est un nouveau? Oh, ça fait 2-3 jours qu'il est là. Sympa. Et de la bande à l'atoll? Oh, c'est un indépendant, à mon avis. Fais-moi une au miel. Bah, je crois que tu étais au régime. C'est pour pas attirer l'attention. Le policier se fond dans la masse anonyme. Rusé. Hop. Et voilà. Tiens, voilà ta crêpe. Merci. Mamadou, il y a les keufs! Oh, le petit con! Peut-être. Alors, les betteraves, non merci. Et vos raviolis, là, ils sont frais? Ils sortent du congélo. Ah bon? Mais je plaisante, Madame Terrier, tout est frais chez moi, sauf les clients du lundi matin. Enfin, je dis pas ça pour vous, Madame Terrier. Puisque vous l'embarquez, donnez-moi dans ce qui reste. Tiens, je pèse pas, je vous fais à 13 francs, Madame Terrier. D'accord. Et pour monsieur, ce sera autre chose avec le croissant? Je réfléchis. J'ai plus qu'à vous faire confiance, hein. Faites-moi confiance, Madame Terrier. Attention à la sauce. Merci bien. Bonjour, Monsieur Terrier. D'accord. Vous avez réfléchi? Capitaine Fournier, PJ de quartier. Combien je vous dois? Non, c'est bon, c'est bon. Si, prenez. Vous êtes au courant de ce qui est arrivé à votre collègue d'Alray? Comme tout le monde. Vous savez qu'il était victime d'un racket? Oui, mais je me mêle pas des affaires des autres, alors. Comment vous réagiriez si ça vous arrivait à vous? Vous cherchez quoi, là? Quelqu'un qui m'aide à coincer les types qui raquettent les commerçants. Allez-vous-en, on n'a rien à vous dire. Ah, déjà. Monsieur Magerie, c'est vous qui décidez si c'est eux les plus forts. C'est dégueulasse de dire ça. Vous savez très bien que si on vous parle, on va avoir des problèmes comme ce mec ce matin. C'est ça que vous voulez? Non, ce que je veux, c'est que ça s'arrête. Pour ça, j'ai besoin de vous. Pourquoi tu viens nous voir, nous? Tu crois que nous, les Arabes, on a le sens du sacrifice ou quoi? Ah, déjà. Madame, je pense que le plus important chez un être humain, c'est sa dignité. Et donner toutes les semaines de l'argent à une ordure pour qu'il vous foute la paix, j'appelle pas vraiment ça de la dignité. Alors je sais que je vous demande de prendre un risque. Mais il y a un moment, il faut savoir si on accepte tout ou si on résiste. Vous croyez pas? Oui, le témoin accepte de nous aider à monter une souricière pour coincer le racketteur qui vient toucher cet après-midi. C'est le fameux Big Joe dont vous parlez dans votre fax? Non, c'est qu'un intermédiaire. Bon, vous foncez, mais attention, vous n'intervenez pas avant que les billets aient changé de main. Hein. Sinon, le délit n'est pas constitué. Les racketteurs, en général, ils ont de bons avocats, il faut bétonner. Ok, je vous tiens au courant. Bon alors, vous portez plainte ou pas?
Moi, je m'en fous, je suis pas la com. Hein. Si je porte plainte, ça va me coûter combien? Mais rien. C'est à l'État que ça va coûter. Dis-moi, Vincent, elle arrive quand la petite? Je sais pas, elle doit être coincée dans la circulation. Tu crois qu'elle est mignonne? Obsédé. Voilà. Mais je parlais juste au niveau boulot, c'est tout. Au niveau expérience de terrain. Finalement, je pense que je vais porter plainte. Une seconde. Maintenant, c'est vrai que c'est mignonne. Bah, rêve pas trop, mon vieux. C'est chronique. J'en peux plus de ce nouveau chirurgien. Il est désagréable avec les filles, hautain avec les malades. C'est pas la meilleure. Il me fait du gringue. Tu veux que je passe le voir? Ça servira à rien. Et toi? Ta matinée? Bah, Meurthaud me gonfle. Vincent part en croisade. Je me suis fait baiser par un grand black et un petit blanc. Sinon, c'est la belle vie. Ah, le pain. Oh non, pas de pain. Pas de pain le midi. Il écoute parfaitement Michael F qui lui dit passe les uppercuts au milieu. Au milieu, ça veut dire entre les poings de Ortiz pour venir chercher le menton de son adversaire. Faut vraiment qu'on déménage. Au fait, t'es passé à l'agence immobilière? Ils m'ont filé un prospectus, ouais. Fais voir. Ça ma veste. Non, alors, Régime? non, mais on a arrêté un gars, justement, qui mangeait une crêpe. Et C'est une pièce à conviction? Voilà, exactement. Plus de questions, votre honneur. Mais c'est qui lèche, ce salaud? Mais arrête! C'est que je t'aime, toi. Moi aussi, je t'aime. Allez. Il est où? Sur la table. Leonetti. Ouais. Une bagarre dans un squat? À coup de couteau? Ok, ben j'arrive. Tu parles d'un digestif, toi? On dirait qu'on arrive après la bataille. Ça tombe bien, j'aime pas la bagarre. Leonetti, PJ Saint-Martin. Le deuxième, c'est les noirs. C'est bon, laisse tomber. Mais il saigne encore? Vous pouviez pas appeler une ambulance? Bah, on vous attendait. On le déposera à l'Ostournialon. Comment tu t'appelles? Oh, tu réponds lieutenant, Blanchette? Venez voir. Non, mais je disais ça comme ça. C'est pas parce que vous avez un flingue et un uniforme que vous avez le droit de dire n'importe quoi. Mais je... La prochaine fois que je vous entends dire une insulte raciste, je fais un rapport sur vous aussi épais que la connerie que vous avez sous votre képi. Vous comprenez ça? Les papiers. Bon. Comment tu t'appelles? Jacques. Jacques. Qui t'a fait ça, Jacques? Je suis tombé tout seul. Fait partie de la bande à Anatole? Je suis étudiant en histoire de l'art. Qu'est-ce que tu livres pour Anatole? Je ne connais pas d'Anatole. On va regarder tes papiers. Elle m'a l'air aussi bonne que la mienne. Monsieur Anatole, comme par hasard. Il prétend qu'il visitait une de ses cousines. Je te donne le salut. C'est toi qui as fait ça? Ça te ressemble pas de faire le boulot toi-même. Monsieur le commissaire, je suis commerçant honnête. Fous-toi de ma gueule, t'as raison. Ouais. Tu mets la parole en doute parce que je suis noir. Et lui aussi, il est noir, je suis prêt à le croire. Si tu me dis pas que c'est lui qui t'a fait ça, moi je peux rien faire.
Je me suis coupé tout seul. Le sol glisse ici. C'est vétuste et humide. Un jour, je t'aurai, toi, Anatole. Bon, tu portes pas plainte? Tu te rasais et puis t'as éternué un peu violemment et tu t'es coupé, quoi. Oui. Bon, tu t'en occupes. Vous inquiétez pas, soyez naturel, il va venir. Ouais, justement, c'est ça qui m'inquiète. Vous n'avez pas confiance en moi? Mais non, mais c'est pas ça. Mais il y a 3 mois, la cousine de ma femme s'est fait agresser déjà à la ville de Saint-Denis dans une cité. Faites des gestes naturels, calmez-vous. Ouais. Les mecs étaient 4. Et ça a duré longtemps, je vous assure, très très longtemps. Elle porte plainte. Les 4 gars sont arrêtés. Elle les connaît formellement. Et au bout de 2 mois de préventive, les gars sont relâchés. Et elle les croise depuis une semaine, depuis qu'elle va au boulot. Vous pouvez m'expliquer ça, vous? Bon alors, tu files les thunes? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux ma photo? Mane-toi. Pourquoi tu trompes? Tu risques rien. Espèce de... Police! Il est en état d'arrestation, bouge pas, lâche ça! Bouge pas! Non, à chaque fois c'est sur une gouttière, on peut rien faire, madame. Je vous assure. Il y a que Vincent qui sait la faire marcher. Je peux passer un coup de fil, j'ai 2 frères à charge. Avance, cas social. Non, madame, mais je sais pas, écoutez, donnez-lui du lait ou du ronron. Allez, t'enlèves ta ceinture et tes lacets, t'es en garde à vue. Écoute-moi bien. Tu m'intéresses pas, toi. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais tu m'intéresses pas du tout. Bah laissez-moi partir alors. Non, ce qui m'intéresse, c'est le mec qui a organisé le racket, et ce mec-là, c'est Big Joe. Je sais pas de quoi vous voulez parler. Qui est-ce qui t'a envoyé chez Magerie? Personne. Et ça, tu as trouvé par terre dans la rue? Dites, vous auriez pas une clope? Alors comme ça, t'as 2 frangins à charge? Sergio et Aldo, ils ont 12 ans. Tes parents? Mon père, il est clamsé, ma mère, elle est à l'hosto. C'est la dèche totale. Ils sont voraces, Aldo et Sergio. Ben voyons. Bientôt, ça va être de leur faute. Attendez, vous savez vraiment ce que c'est que d'avoir besoin de fric? Allez, inverse pas les rôles. Hein. Aldo et Sergio, ils vont se retrouver à la DAS. Tout ça à cause de tes conneries. Vous croyez qu'ils vont les laisser ensemble? Je sais pas, donne-nous quelque chose, on verra ce qu'on peut faire. T'es mal barré, Denis. Tombé en flaque sur un racket. Tout ça avec 6 grammes d'héros dans les fouilles. C'est pas à moi. C'est à qui? C'est Big Joe qui t'a payé pour faire ton numéro de VRP chez Magerie? Allez, livre, ça suffit. Je suis pas un donneur. On ne demande pas de donner, on demande de vendre. Moi, il faut que j'appelle le substitut. Aide-moi à coincer Big Joe et... Je parle pas de ça. J'oublie la dope. Mais vous pouvez rien faire pour le reste? Faut pas rêver, hein. Un racket avec un calibre de ce genre, exagère pas. Vous pouvez pas, moi, vous démerder pour qu'ils laissent les frangins ensemble? Je peux essayer, mais je peux rien te promettre. Ça dépend pas de moi. Ça marche. Je t'écoute. Big Joe, je le connais pas. Enfin, je veux dire, je l'ai vu une fois, mais je le connais pas. Qui est-ce qui t'a branché avec lui? Un mec qui s'appelle Rachid. Rachid comment? Rachid Boukalev. C'est un pote de bistrot. Il a vu que j'étais serré question thune, alors il m'a proposé le taf. Boukalev, on connaît ça, non? Il habite où? Je sais pas. Je sais qu'il traîne vers 6-7 heures au café de la place Marvaux. Lequel? Le bar branché, là, le web? Ouais, il saute la serveuse. Comme ça lui fait les sandwichs gratis.
Tu prends sa dépôt, puis on le défère. Dites, vous pourriez pas les récupérer maintenant, Aldo et Sergio? J'ai un peu peur de la réaction des mecs du squat. Ils vont savoir que je suis tombé. Ok, on va s'en occuper. J'essaierai de te donner des nouvelles d'eau au dépôt. Merci. Tiens, Boukaïlev, regarde, on l'a serré il y a un mois. Il vole un marmen dans un hypermarché. Regarde si on le connaît pas. Et déjà sorti. Ouais, épargne-moi ce refrain-là. Excusez-moi, mais Non, vous attendez à la réception. Nadine! Je suis le nouveau lieutenant. Excusez-moi. Vous attendez plus. J'ai raté mon train, je me suis perdue dans le métro. C'est pas grave. Capitaine Vincent Fournier, lieutenant Leonetti, Marie Lopez. Bernard. lieutenant Bekaoui. Mourad. Marie. Eh ben justement, c'est votre bureau. Le taulier est absent, mais il vous recevra plus tard dans l'après-midi. C'est votre premier poste, c'est ça? Ah non, en fait, j'ai fait 5 ans chez les Bleus, à Brest, et puis à Nîmes, et puis j'ai eu envie de passer le concours et je l'ai eu, voilà. Formidable. Bon, on a tous du boulot là, non? Eh ben tenez. Capitaine? Oui. Il fallait que je vous parle parce que j'ai un problème d'hébergement. J'ai aucune nouvelle de la préfecture depuis que je suis arrivée à Paris. Alors là, je suis à l'hôtel, mais enfin, c'est pas... Ils remboursent ce genre de frais ici? J'ai bien peur que non. Oh merde, j'en ai déjà pour 600 francs, moi. Je fais comment? Je connais personne à Paris. Je peux vous héberger si vous voulez. Bah non, merci. Enfin, en tout bien, tout honneur. Hein. Ouais, ça veut dire quoi, ça? Vous soyez pas une fille du Sud, vous? Ah non, moi je suis de Bagneux. Je fais comment avec la préfecture, là? Je les rappelle ou pas? Vous savez, je vais vous dire, ils sont comme nous, ils sont vraiment débordés. Nadine. Marie, notre nouvelle collègue. Nadine, notre secrétaire, réceptionniste, assistante auxiliaire. Enchantée. Ravie. Vous savez, pour l'information, hein, ça sera hyper speed. Hein. On sera vraiment au coup par coup. On va peut-être autant commencer maintenant. En ce moment, je suis sur un réseau de Bonto. Le Bonto, c'est un jeu de cartes qui se passe dans la rue. Mais j'en ai vu un, moi, tout à l'heure, de genre de Bonto. Un grand black et un petit môme blond comme guetteur. Mais où ça? La rue qui est en face du tabac. Bon, ça va, toi, hein? Je vais me les faire, là. On y va. Je vous emmène. Non, tu prends Mourad. Mais pourquoi? Parce que je préfère qu'elle vienne planquer Rachid avec moi, c'est plus formateur. Plus formateur? Oui, c'est plus formateur. J'ai laissé mon sac à l'intérieur, ça prend rien. Si, allez le chercher. Non, il y a des vols partout, la police s'est débordée. Non, laissez. Je cherche. Elle est canon, hein? Putain. Elle a des yeux. Qu'est-ce que j'aimerais les voir briller? Eh, je crois que c'était Nadine, la femme de tes rêves. Ouais, mais dans mes rêves, il y a de la place pour plusieurs. C'est un vrai HLM, tes rêves. Remarque, c'est normal. C'est là, nos clients. Putain, il a encore pris la même place. Gaffe que le môme me voit pas, là. Bon, bah, je le découvre. Il y en a forcément un qui viendra sur toi. Ok, vas-y. Qui veut tenter la chasse? Qui veut tenter la chasse? C'est facile, c'est tranquille, il suffit de suivre le cœur. Alors je... Bonjour mon frère. Ça va? Vous avez un problème? Non, mais il paraît qu'il y a des flics qui me maraudent dans le coin. Oh, t'inquiète. Il y a mon radar qui scanne. Tu veux miser quelque chose, mon frère? Allez, vas-y. Alors, je t'explique. Ça, ce qu'on fait là, je te dis, c'est 100 fois mieux que le loto. T'as pas besoin d'attendre le chèque. Tu poses la mise et... Oh, 50 francs, mon frère. D'habitude, c'est 100 francs, mais pour toi, pour la première fois, je peux accepter 50. Bon, alors, je t'explique. Le noir, ça perd, le noir, ça perd, le rouge, ça gagne. Le noir, ça perd, le noir, ça perd, le rouge, ça gagne. Le rouge, c'est le cœur. Si tu veux gagner de l'argent facilement, mon frère, t'as qu'à suivre le mouvement des cartes. Je prends comme ça, je pose, je tourne, je fais ça. Quelle carte tu choisis, mon frère? Et celle-là, est-ce qu'elle te plaît? C'est bon! C'est bon! Mamadou! Au secours, on s'attire! On m'enlève, arrêtez! Je suis de la police, mesdames. Vous avez une carte qui le prouve? Lâchez-moi, mais arrêtez, vous me faites mal! Mais lâchez-moi! Non, mais franchement. Vous croyez qu'il va venir? Je pense, d'après mon info, c'est là qu'il mange. Vous trouvez pas qu'il est bizarre, ce mec-là? Mais si, enfin, qu'est-ce qu'il fait? Il vend des montres volées. Mais il faut qu'on l'arrête! Tout le monde vive. Non, je vous charrie, c'est un de mes indices. Pourquoi on va pas s'asseoir? On pourrait boire. Parce que Bouklaïev me connaît. Je l'ai serré il y a 1 an pour un vol avec violence.
Ça, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, vous, il vous connaît et pas moi. En plus, j'ai soif. Vous restez là, lieutenant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais travaillé avec une femme? Vous n'avez pas confiance, c'est ça? Oh là là, c'est hallucinant, hein, le nombre de flics qui sont encrassés du bulbe à ce niveau-là. C'est un drogué peut-être en manque qui peut être dangereux. Eh ben, je vais faire attention, il est tout seul. Puis vous êtes là pour me protéger, non? Elle va pas tarder à me prendre la tête. Lucien Martin, j'écoute. Non, madame, c'est pas nous, ça. Le gars, c'est les pompiers. Il y a quelqu'un pour s'occuper du gamin, là. Écoute, bonhomme. Il faut que je parle avec... Mamadou. Mamadou. T'es débrouillard. T'es assez grand, tu peux rentrer chez toi tout seul. Je reste là avec toi. Ouais, bah nous aussi, on est débordés. Rentre à la maison, Simon. Et qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Tu lui diras qu'en se promenant, on est tombé sur un contrôle d'identité et que pour l'instant, il me garde. Et tu rentres quand? Vas-y, t'inquiète pas. Il va rentrer. Tout à l'heure, Simon. T'aurais pas une petite faim, toi? Bon alors, qu'est-ce qu'on fout là? Bon, on mange. Enfin, je mange, puis toi, tu me parles du bonneto. Vous voulez que je vous dise quoi? Mon père appelait ça l'impôt sur la connerie. Seulement ici, pour jouer au bonneto, faut avoir l'accord d'Anatole. Vous êtes son représentant? Oh, t'es un malin. Tu vis avec la mère du petit? Non, elle sait rien. C'est une fille formidable. Une vraie princesse. Elle fait des ménages dans le quartier. Mais toi, ça fait pas longtemps que t'es dans le quartier. Je vendais des montres à Barbès, et puis il y a eu une descente de flics, j'ai perdu toute ma camelote. J'ai dû changer de quartier. Et depuis, je fais la seule chose que je sais faire, quoi. L'impôt sur la connerie. Seulement ici, faut avoir l'accord d'Anatole. Attendez, vous me proposez quoi, là? Je prends de la flotte. Prends du soda, si tu veux. Ok. Tu te débrouilles pour rencontrer Anatole, je t'expliquerai comment. Puis tu lui proposes de bosser pour lui. Il va se méfier. Il cherche toujours des gens. Ça circule pas mal dans son personnel. Tu rencontres Anatole, puis tu lui proposes d'avoir une table de bonneto pour lui. Mais quel intérêt pour vous? Tu auras un micro sur toi. J'ai pas de flic black. Et Anatole, ça fait un moment qu'il me casse les couilles. Les opportunités, faut les saisir. Vous ne pouvez pas me demander ça. Je vais me gêner. C'est ça ou Dakar. S'il vous plaît. Mademoiselle, je pourrais avoir un coca rondelle, s'il vous plaît? Faut pas avoir soif, hein, chez vous. Oui. Je t'attends chez toi. Ouais. Tu m'apportes une bière, s'il te plaît? Bien fraîche, hein. Je peux avoir une cigarette, s'il vous plaît? Merde. Police, on bouge plus! J'ai rien fait, ça va? Doucement, putain, tu me fais mal, là. Ta gueule! À quoi tu joues, connasse? Lâche-la, piquette de merde. Lâche-la. Et tire-toi, quand t'es grillé, essaye pas de me recontacter. Eh ben, vas-y. Allez, vas-y, tire. Passe par là. Allez. Arrête-toi. Allez, ne bouge pas, toi. Je vous avais dit de pas y aller, bordel! Oui, bon bah ça va, hein. On n'est pas à Nîmes ici. On va faire ce qu'on vous dit. Allez. Nîmes, capitaine, on m'aurait dit qu'ils étaient deux. Je veux pas le savoir, j'en savais rien, mais... Ça va, faites pas chier. C'est mal, c'est con.
dérange pas? Non, je pense au type que j'ai serré cet après-midi. Le black? Ouais. Je lui fais peut-être courir un peu trop de risques. Surtout pour remonter jusqu'à Anatole. Non mais franchement, vous avez rien de mieux à faire. Tu sais, Anatole, il finance le centre aéré à côté de l'hôpital. C'est quand même un trafiquant. Peut-être même qu'il fait plus. Je sais pas. C'est pour ça que je suis obligé d'infiltrer Mamadou, moi. Mais Mamadou, lui, je crois que c'est un type bien. Moi, ce que je vois, c'est que les malades africaines, elles l'aiment bien, Anatole. Ça fait 2 heures qu'on attend là. Non, c'est les frères d'un prévenu que j'ai serré tout à l'heure dans une histoire de raquette. Il faut venir me les chercher là, je peux pas m'en occuper moi. Pompon, reprends. Va falloir nettoyer. C'était du 547 Magnum. On dit Magnum, banane. Putain, un canon, ma meuf. T'es une pute, toi? Chez les keufs, y'a que les putes qui sont mettables. Et les mômes, vous allez la mettre en veilleuse, hein. C'est pas une cour de récréation ici. Démerdez-vous, ils ont une place au foyer. Il me faut une voiture dans les 10 minutes, fis ça. Denis, il va nous rejoindre quand il sortira de cabane? Je suppose. En attendant, je vous fais une tournée hamburger frites, ça vous va? Oui, génial. Omar, 2 hamburgers. 3. Ok, chef. 4. Qu'est-ce qu'on va foutre à la danse? C'est pas la danse, c'est la DAS. DASS, c'est une abréviation. Comme la SNCF ou la NPE. Qu'est-ce qu'on va foutre à la danse? Mais tu seras avec des gamins de ton âge et puis des éducateurs. Non, mais je te demande pas avec qui on y sera. Je te demande ce qu'on y foutra. Bah, comme à l'école. Lecture, calcul et puis des promenades à la campagne. C'est qui la meuf? Bonsoir. Capitaine Fournier, je vois l'allée de terreur. Je garde mon milkshake, hein. Ouais, emmenez-le. Je vous donnerai des nouvelles de Denis. Faites pas trop les cons. Bonne chance. La chance, c'est pas vraiment ce qui les caractérise. Non. Et comment vous comptez faire pour passer Big Joe? J'ai un indice qu'il connaît vaguement, j'irai le voir tout à l'heure. C'est qui, la meuf? La meuf, c'est ma femme. Enfin, c'était ma femme, elle est morte. Il y a longtemps? Qu'est-ce que ça peut faire? Mais je demandais ça comme ça. Ben, je vous réponds comme ça. Il s'est fait descendre? Elle a été renversée par un camion qui avait perdu ses freins. 16 mois de coma et puis elle est morte. Le chauffeur routier a fait une dépression. Je crois qu'il est pas bien remis. Il fait un traitement avec des électrochocs et puis des cachets. Je le vois de temps en temps. On parle de la vie, on boit un café. Enfin, lui, il boit surtout du déca. Vous avez d'autres questions avant que je ne vous ramène à votre hôtel? Pour Big Joe, j'ai rien pu faire. J'ai logé un type qui bosse souvent avec lui, un certain Rachid. Mais je le connais, on a failli le serrer hier. Il vit au foyer Sonacotra. Il partage son lit avec un cousin à lui qui bosse Très bien, la on va nuit. le voir. Merci. Dis donc, Vincent, pour Sylvain, je sais que j'ai pas pu avoir Big Joe, mais... T'inquiète pas, je m'en occuperai. Merci. Je m'en occuperai. Alors, t'as réfléchi? Oui, j'en ai parlé avec Henriette. Et? Moi, je marche si vous vous démerdez pour me trouver les papiers. Je t'ai déjà dit que je pouvais pas. Non, mais c'est pas vrai, je vous crois. Ça va. Non, je vous crois pas, vous pouvez vous démerder, quoi. Je dis pas à la minute, là, mais vous pouvez. Je peux peut-être avoir un permis de séjour d'1 mois renouvelable. Ça va? Top là. Bon, c'est la première rencontre. Tu restes hyper discret. Tu poses pas trop de questions. Ça, c'est un micro. Tu le branches comme ça.
Tu te démerdes comme tu veux. Et tu t'arranges pour le mouiller sur le bonneto. D'accord? D'accord. Si, toi. T'es mal, là. Complicité d'agression sur un flic. C'est elle, là, qui m'a bondi dessus. J'ai rien fait, moi. Arrête. On a le témoignage de Denis, on sait très bien que tu connais Big Joe. Ça vaut rien, ça. On a aussi les témoins qui disent que c'est toi qui as foutu le feu à l'épicerie hier. Non, ça, c'est pas vrai, putain, c'est pas vrai. Et à ton avis, le procureur, il va croire qui? Toi ou nous? Ok, c'est peut-être pas toi. C'est peut-être pas toi. Et des coups comme ça, t'en as fait d'autres. Hein? Presque tous les commerçants de la rue ont été raclétés. Alors bon. Merde, putain, j'y étais pas hier. Mozo, tu y étais, enfoiré! Ça, vous pouvez pas le prouver. Vous pouvez pas le prouver. Si on peut le prouver, dès qu'on aura serré Big Joe, tout le monde va se mettre à table. Eh ben, allez-y, serrez-le, allez-y. Écoute-moi bien, Rachid. Big Joe, ou on le serre avec toi, on te charge moins et tu tombes seulement pour complicité, ou on le serre sans toi. Ça sera plus long, mais on y arrivera. Mais là, Rachid, ton dossier, je vais te le soigner. Et avec ton sursis qui traîne, tu me suis? Mais merde, si je parle, il me crève. Même Anto, il connaît du monde, Big Joe. Mais à ton avis, mon vieux, là, si tu parles pas, il se passe quoi? Ma proposition est valable 30 secondes. 29. 28. 27. 26. 25. Vous auriez pas une petite dose en prime? Non, on fait pas ça, nous. Mais on peut avoir un traitement à la méthadone, si tu veux. Ok, j'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure. Où ça? Là, juste à côté, là, dans un square. Comment il s'appelle, le square? C'est le square Villemain, je crois. S'il vous plaît, une petite dose. Vendeur de parapluie. Ah, d'accord. Merci beaucoup, mon frère. Salut, mon frère. Hey. Salut. Excusez-moi, mais c'est parce que je cherche un grand marabout, là. Anatole, je crois. Il s'appelle Anatole, c'est ça. Alors, j'ai demandé, là, et on m'a dit... Anatole, c'est là où on vend les parapluies. Alors, c'est parce que je dois les saluer. Deuxième étage, porte ouverte. Merci, mon frère. On achète un parapluie, mon frère. Ouais, c'est gentil, mon frère, mais oh. Si tu veux monter tranquille, tu prends. Deuxième étage. Parapluie. Ah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Je savais tu viens, mon frère. Les oiseaux me l'ont dit. Nanefo, Kebonia. Merci pour ton respect et ton hommage. Je vous ai aussi apporté ces modestes cadeaux que ma mère a fait de ses mains. Voilà. Je suis sans papier. Et j'ai besoin de travailler. Mais de travailler honnêtement. Hein. Alors j'ai demandé un peu autour de moi et... des frères et des sœurs m'ont dit... Ah, c'est Anatole qu'il faut aller voir. Alors,
Je suis un bon joueur de bon tour. Je peux tenir un box, hein. Des frères l'ont dit à moi. Oui, tu peux. Assieds. Tu entends le gazou des oiseaux? J'écoute, mon frère, j'écoute, mais je n'entends pas. Ils disent la seule chose qui compte, c'est aider frères et sœurs dans détresse. Mais ils disent aussi, menteur et traître, il faut punir. Mon cœur, il aide. Mais ma mère, parfois, elle doit punir. Rachid a rendez-vous avec Big Joe ici, sur ce banc. À cette heure-ci, il n'y a pas beaucoup de monde, mais on peut prendre aucun risque. On n'intervient qu'à coup sûr. Marie et moi, il nous a déjà vus, donc on est out. Brigadier, vous mettez 2 hommes en planque ici. Mourad en couverture là. Marie en renfort ici. Et moi, je suis en autorité dans la voiture. Ok? Je vous remercie de nous donner un coup de main, mais je vous le redis encore une fois, ce coup est un peu gros pour nous. On peut encore tout à fait appeler le substitut, refiler le bébé à la préfecture ou à la 16e DPJ. Si l'un d'entre vous veut qu'on fasse ça, on laisse tomber. À 14h, au point A, B et C. Merci. On a des gilets pare-balles. Oh, ma pauvre dame, les gilets pare-balles, ils sont tellement lourds, tellement voyants. Franchement, je déconseille. Enfin, sauf en hiver, parce qu'ils tiennent chaud. Pour les planques dehors, c'est vraiment sympa. Autrement... Ici, autorité à tous. Le client se met en place. Si vous me recevez, regardez l'heure. Arrivé 2e client. Quand j'étais petit, mon père, il m'emmenait ici, hein, comme ça. Il m'offrait des bars à papa. J'adore ça. Après, on allait jouer qu'un petit bateau à voile qu'il avait construit lui-même. Marrant, hein. Passer comme ça te poursuit toute ta vie. Tu m'apportes un petit peu de calme. Ouais. Petite friandise. Attends, Big Joe, mes clients, ils s'impatientent. Eh ben, tant mieux, mon gars. Ça augmente les prix. Puis moi, en ce moment, j'ai des problèmes de fric. Il y a Denis qui s'est fait serrer. On était peut-être un petit peu fort l'autre fois avec l'épicier. Tu parles, ouais. Si les flics, ils me serraient pas, eh ben, j'irais lui défoncer la tronche jusqu'à l'hosto. Il a que ce qu'il mérite, le vieux con. Et les autres, on va continuer à les faire cracher? Ben alors, après la déjeuner que je lui ai foutu, moi, à l'épicier, je peux t'assurer qu'ils vont les allonger. Ok, là, il est bon. On a tout ce qu'il faut pour la procédure, on se prépare à intervenir. On entame le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. On bloque tout. On partage, monsieur. Non, on partage pas. Il garde tout pour lui, le monsieur. Eh mon petit, on n'est pas chez les communistes ici. On partage pas, nous. Contre la main, monsieur. Eh ben ça, c'est très bien, mon gars. Parce que ça, c'est pas du partage, c'est autre chose. C'est comment ça s'appelle? C'est du business. C'est bien, ça. Mais pour 40 bars, on peut pas. Tiens, barbe à papa. C'est dégueu, ton truc. Tu con, là. Ok, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0, go. Ah. Tu plonges, mon vieux. Tu plonges pour des années. Avec les témoignages des commerçants plus quelques autres, tu couperas pas. Tu comprends ce que je te dis? 1,
T'as une langue, non? T'énerve pas. C'est ça qu'il cherche. Maintenant, la question, c'est de savoir si t'es le chef du réseau ou si t'es simplement qu'un relais. Moi, je pense que t'es qu'un relais. Je pense que ton racket, tu le fais pour des beaucoup plus gros que toi. Alors, il y a deux solutions. Soit tu nous en parles et on peut commencer à dealer, soit tu fermes ta gueule et tu te retrouves tout seul en prison comme un con. À toi de voir. Ah oui, c'est autre chose que Denis Rachid. Lui, c'est un vrai. Je dois dire que j'ai jamais vu un mec ne pas ouvrir la bouche pendant 2 heures d'interro. C'est pourtant la meilleure chose à faire, mais ils le savent pas, heureusement. Et vous pensez vraiment ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Big Joe qui serait pas en solo? Ah, j'en suis sûr, dans 6 mois, il y aura un remplaçant. C'est toujours 6 mois de prix. En tout cas, c'est du bon boulot. J'ai bien fait de vous encourager. Et oh, sur Anatole, toujours rien, évidemment. J'ai infiltré un mec dans sa bande, c'est déjà ça, non? Voilà, c'est un plan foireux, ça. Ça marche jamais. Ou alors, quand ça marche, ça prend des plombes. Écoutez, je parie que vous n'avez pas coincé Anatole dans les 6 mois. On parie quoi? Une bouffe chez Pierre, vin au choix. Ah, vin au choix? Oui, vin au choix. Tenu. Lieutenant Leonetti, on vient de retrouver Mamadou dans une impasse près du marché. Agression à l'arme blanche, il est dans le coma. C'est Mamadou, le mec que j'ai infiltré chez Anatole. Oh, mon amour, je suis désolée. Police, arrête-toi! Oh, tu gonfles! Tout va bien? Oh, oui, ça va, non, je l'ai bousculé, il est tombé. Tu veux que je reste? Ouais, reste. Ouais. Vous êtes bien dans les interrogatoires. C'est rare chez une femme. Vous êtes macho dans votre tête, mais ça c'est fréquent chez un homme.